Et si je vous disais que vos jambes ne sont pas faibles à cause de l'âge, mais parce qu'un seul nutriment leur manque depuis des années, en silence, ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous croyez sur le vieillissement. Je suis médecin, à la retraite certes, mais un médecin dans l'âme. Jusqu'au bout des doigts, j'ai passé plus de 40 années à écouter, à observer, à soigner des corps, mais surtout à entendre les silences qu'on ne dit pas, à percevoir les douleurs qu'on finit par accepter en murmurant « C'est normal, docteur, c'est l'âge ». Et pourtant, si je vous disais que cette faiblesse dans vos jambes, cette peur de tomber en traversant le salon, cette fatigue qui vous cloue sur une chaise même après une marche courte, si je vous disais que tout cela n'est pas dû à l'âge, pas comme vous le croyez. J'ai vu des femmes de 70 ans qui dansaient encore la valse, et des hommes de 60 ans incapables de se lever d'une chaise sans s'aider des deux bras. J'ai vu des regards résignés s'éteindre, et d'autres se rallumer avec une simple prise de conscience. Et je vais vous le dire franchement, avec toute mon expérience, ce qui vous ronge, ce ne sont pas vos années. C'est ce qu'on ne vous a jamais appris à compenser. Le plus grand danger qui guette les personnes âgées aujourd'hui n'est pas l'infarctus, ni le cancer, ni même Alzheimer. C'est l'immobilité progressive, silencieuse, insidieuse. Cette manière de ne plus oser bouger, de se refermer sur soi-même, d'arrêter de sortir parce qu'on a peur de tomber. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ce petit vertige en descendant les escaliers, ce moment où vous devez vous asseoir après seulement quelques minutes debout. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas dans les consultations rapides. Vos jambes ne vous trahissent pas. Elles réclament ce qu'on a cessé de leur donner. Des vitamines précises, des minéraux oubliés, une alimentation plus intelligente, plus vivante. Votre corps n'a pas perdu sa capacité de se régénérer. C'est nous qui avons arrêté de l'écouter. Et si je vous disais que dans les fibres de vos muscles se trouve encore une force intacte, endormie, qui attend juste d'être réveillée, et que cette force peut revenir même à 70, 80, 85 ans. Ce que vous allez entendre ici ne vient pas d'une théorie à la mode ni d'un livre miracle. Ce sont 40 ans de terrain, de diagnostic, de mains posées sur des épaules tremblantes, de dialogue dans des cuisines silencieuses. Ce sont des vérités que j'aurais aimé transmettre plus tôt, quand je portais encore ma blouse blanche. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre. Je n'ai plus de cabinet à remplir, ni de réputation à défendre. Ce que j'ai, c'est une parole libre. Et ce que je veux, c'est vous éviter ce que j'ai vu trop souvent. Des chutes qu'on aurait pu prévenir, des fractures qui brisent une vie, une autonomie perdue, pour une simple carence qu'on n'a pas détectée. Vous pensez peut-être que vous mangez équilibré, que vous sortez un peu, que vous prenez ce qu'il faut. Mais permettez-moi de vous dire ceci. La majorité des personnes âgées que j'ai accompagnées dans leur douleur pensaient la même chose, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Alors dans cette vidéo, et dans celles qui suivront, je vais vous révéler les 7 nutriments essentiels qui peuvent redonner à vos jambes leur rôle premier. Vous porter, vous protéger, vous rendre votre liberté. Ces vitamines et minéraux sont comme des piliers invisibles. Sans eux, le muscle se dissout, l'os se vide, le nerf se désoriente et le corps se fige. Vous allez comprendre pourquoi la vitamine D est beaucoup plus qu'une simple vitamine pour les os. Pourquoi le calcium seul ne suffit pas. Pourquoi une carence en B12 peut vous faire tomber. Pourquoi le magnésium est l'ami secret du sommeil et de la marche. Pourquoi le potassium peut vous éviter ces crampes soudaines la nuit. Et pourquoi les vitamines B6 et K, si peu évoquées, peuvent faire la différence entre une vie active et une vie en retrait. Mais avant de continuer, je vous le demande. Si vous êtes ici, si ce sujet vous touche, si vous sentez que ce que je vous dis résonne quelque part en vous ou en quelqu'un que vous aimez, alors abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour flatter l'algorithme, non, pour que je puisse continuer à transmettre, à informer, à offrir tout ce que mes années de pratique m'ont enseigné. Car croyez-moi, il y a encore tellement de choses que personne ne vous a dites. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple. Une question qui peut changer votre manière de regarder votre corps. Quand vous sentez vos jambes faibles ou instables, que pensez-vous en premier? A. C'est normal. C'est l'âge. B. C'est un signal, mon corps me parle.
Écrivez A ou B dans les commentaires ci-dessous. Ce simple geste, c'est le début d'une prise de conscience. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la transformation commence. Dans la prochaine partie, je vous parlerai d'un nutriment dont la carence touche plus de 60% des seniors en France, sans qu'ils le sachent, et qui pourtant pourrait prévenir une chute sur 2. À tout de suite. Quand j'étais encore en activité, je me souviens d'un patient, André, 72 ans, ancien électricien à Toulouse, un homme droit, fort autrefois, mais qui un jour m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, presque en s'excusant, « Docteur, je ne comprends pas, je n'arrive plus à monter les escaliers sans m'essouffler, mes jambes tremblent parfois, et j'ai même failli tomber la semaine dernière en mettant mon pantalon. Est-ce que c'est comme ça que ça commence, la fin ?» Cette question, je l'ai entendue des dizaines de fois, toujours avec la même peur dans le regard, le même mélange de honte et de résignation. Et trop souvent, la réponse qu'on leur donne est vague, presque cruelle. C'est normal à votre âge. Mais ce n'est pas une réponse. Et ce n'est surtout pas une vérité. Car dans de très nombreux cas, ce n'est pas le temps qui fait plier les jambes. C'est ce que le temps emporte avec lui. Des ressources essentielles, des vitamines et des minéraux que le corps ne stocke plus, ne produit plus, n'absorbe plus de la même façon. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 éléments en particulier, 2 piliers silencieux de vos jambes, la vitamine D et le calcium. 2 nutriments indissociables et pourtant négligés, mal compris, voire redoutés à tort. Leur importance dépasse de loin ce que l'on croit savoir. Ce ne sont pas simplement des vitamines pour les os. Ce sont des gardiens de votre mobilité, la vitamine D d'abord. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle est en réalité une hormone, pas une simple vitamine. Une hormone qui agit dans toutes les cellules du corps, mais qui est cruciale pour 2 fonctions vitales, l'absorption du calcium dans les os et le bon fonctionnement des muscles. Sans elle, le calcium que vous consommez, dans vos yaourts, vos légumes, vos comprimés, passe dans votre corps, sans jamais se fixer là où il faut. Il erre, il se perd. Et vous perdez votre solidité. Chez les personnes âgées, c'est encore plus dramatique, car la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil diminue avec les années. Et à cela s'ajoute la peur du soleil, justifiée certes pour certains risques, mais qui pousse beaucoup de seniors à se protéger excessivement, à rester enfermés. Résultat, une carence massive, silencieuse, qui affaiblit les os, mais aussi les muscles. Car oui, la vitamine D joue un rôle direct dans la contraction musculaire. Elle permet aux fibres rapides, celles qui réagissent quand vous trébuchez, de fonctionner efficacement. Sans elles, vos réflexes s'émoussent. Et la chute devient une question de temps. Des études très sérieuses, publiées dans des revues médicales comme le Journal of Clinical Endocrinology, montrent que les personnes âgées ayant des taux optimaux de vitamine D ont moins de chutes, plus de force dans les jambes, une meilleure coordination et un meilleur équilibre. On pourrait croire que c'est un hasard. Ce ne l'est pas. C'est biochimique, c'est physiologique et c'est vérifiable. Et puis il y a le calcium, ce vieux compagnon de notre squelette. On l'associe souvent au lait, à l'ostéoporose, aux femmes après la ménopause. Mais c'est bien plus vaste que ça. Chaque mouvement de vos jambes, marcher, monter une marche, s'accroupir, se relever, nécessite un échange d'ions de calcium entre vos nerfs et vos muscles. Ce n'est pas qu'une affaire d'os, c'est aussi une histoire de mouvement. Sans calcium, les signaux nerveux passent mal. Les muscles se contractent de façon désorganisée. Vous ressentez des crampes, une instabilité. Le muscle devient mou, imprécis. Et l'os, lui, se fragilise dans le silence. Jusqu'au jour où il casse. Une fracture du col du fémur à 80 ans, c'est souvent le début d'une longue descente. Hospitalisation, perte d'autonomie, parfois placement en établissement. Et tout cela aurait pu être évité avec une seule chose, une meilleure nutrition. Mais attention, et je le dis ici avec toute la prudence d'un médecin expérimenté, le calcium seul ne suffit pas. Trop de personnes prennent des compléments de calcium sans vérifier leur taux de vitamine D. C'est comme vouloir construire une maison sans ciment. Le calcium sans vitamine D, c'est inutile. Pire, en excès, cela peut se déposer dans les artères ou les reins, créant des problèmes encore plus graves. Alors que faire? Il ne s'agit pas de se précipiter à la pharmacie. Il s'agit d'abord de comprendre votre corps,
de faire un bilan, de vérifier vos taux et ensuite d'agir avec intelligence. S'exposer au soleil, 15 à 30 minutes par jour, bras et jambes découverts, le matin ou en fin d'après-midi. Introduire dans votre alimentation des sources riches, poissons gras comme le saumon ou la sardine, œufs, champignons, produits laitiers enrichis, haricots blancs et si nécessaire, sous supervision médicale. Envisagez une supplémentation. Pour le calcium, la solution ne se limite pas au lait. Les légumes à feuilles vertes, comme le chou kale, le brocoli ou le pak choi, sont de merveilleuses sources. Les amandes, le tofu, les sardines avec arêtes sont également d'une richesse insoupçonnée. Et surtout, bougez, car sans mouvement, le calcium ne sait pas où aller. L'exercice, même modéré, oriente le calcium vers les os, stimule leur renouvellement et renforce vos jambes là où elles en ont besoin. Je vous le dis avec franchise. Ne pas prendre ces deux nutriments au sérieux, c'est jouer avec sa stabilité. C'est retarder une chute qui finira par arriver. Mais les bonnes nouvelles existent. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes âgées qui, après quelques mois d'ajustement alimentaire, d'exposition solaire et de suivi, retrouvent le plaisir de marcher, de jardiner, de danser même parfois. Vous n'êtes pas vieux, vous êtes peut-être déminéralisé. Et cela, je peux vous l'assurer, ça se corrige, à condition d'écouter les bons signaux, pas les fausses fatalités. Dans la prochaine étape, nous parlerons d'une autre clé que beaucoup ignorent, la vitamine B12, celle qui relie votre cerveau à vos jambes et qui, lorsqu'elle manque, transforme vos pas en pièges invisibles. Nous irons plus loin, ensemble, parce que vos jambes méritent mieux, parce que vous méritez de rester debout. Je me souviens d'une scène qui m'a marqué, il y a de nombreuses années, dans mon cabinet de campagne. C'était un matin d'hiver, froid, humide. Une femme est entrée, accompagnée de son fils. Elle avait autour de 78 ans. Elle s'appelait Jeanne. Son regard était vif, mais son corps trahissait une lassitude profonde. Elle s'est assise lentement, avec précaution, et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, j'ai l'impression que mes jambes ne m'appartiennent plus, comme si elles ne recevaient plus les ordres. » C'est à ce moment précis que j'ai compris à quel point notre médecine, parfois, oublie une chose essentielle. Les jambes ne sont pas que des muscles et des os. Elles sont aussi des relais nerveux. Et quand ce relais se brouille, tout s'effondre. Ce que Jeanne décrivait, c'était une rupture de communication entre son cerveau et ses jambes, un effacement progressif de la commande motrice. Dans mon expérience, ce type de symptômes, sensation de jambes lourdes, engourdies, perte de coordination, déséquilibre sans cause apparente, est souvent lié à une carence que l'on sous-estime dramatiquement. La vitamine B12. La vitamine B12, ou cobalamine, est bien plus qu'un micronutriment. Elle est une messagère électrique. Elle garantit que les nerfs fonctionnent, que les signaux circulent, que les muscles reçoivent l'impulsion de se contracter. Sans elle, les nerfs se détériorent lentement, en silence. On ne sent plus bien le sol. On hésite en marchant. On trébuche plus facilement. Puis on tombe. Et le drame, c'est que cette carence est extrêmement fréquente chez les personnes âgées, mais rarement détectée à temps. Le corps humain, passé un certain âge, perd la capacité d'absorber correctement la B12 à cause d'une baisse d'acide gastrique ou d'un manque de facteur intrinsèque, cette protéine indispensable qui permet l'assimilation. Et comme les symptômes sont diffus, fatigue, perte de mémoire, vertige, engourdissement, on les attribue à tort au vieillissement. On passe à côté, on laisse faire, je l'ai vu trop souvent. Des patients qui marchaient encore un peu, puis qui, en l'espace de quelques mois, se retrouvaient en déambulateur, parfois même en fauteuil, non pas à cause de l'âge, mais à cause d'un manque de B12. Heureusement, il y a un autre versant à cette réalité, la récupération. Car lorsque l'on agit à temps, les résultats sont souvent spectaculaires. Je me rappelle de Georges, un ancien professeur de philosophie de Bordeaux, qui souffrait de troubles de l'équilibre, au point de ne plus sortir seul. Après un simple dosage sanguin, nous avons découvert une carence sévère. En quelques semaines, avec des injections de B12, il a retrouvé une démarche assurée, une clarté d'esprit qu'il pensait perdue, une confiance nouvelle. Il m'a dit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas la vieillesse, c'était une vitamine. Les sources alimentaires de vitamine B12
sont exclusivement animales, viande, poisson, œufs, foie, produits laitiers. Et cela pose un vrai problème chez ceux qui mangent peu de viande, qui digèrent mal ou qui prennent certains médicaments comme les antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons ou les antidiabétiques. Tous ces facteurs réduisent l'absorption et exposent à la carence. C'est pourquoi je recommande à toutes les personnes de plus de 60 ans de faire doser leur taux de B12 une fois par an. Un simple test sanguin peut éviter des années de déclin inutile, car une carence prolongée peut causer des dommages irréversibles aux nerfs. Elle ne se manifeste pas du jour au lendemain, elle s'installe doucement. Et lorsqu'on s'en rend compte trop tard, certains dégâts sont irréparables. Mais la B12 n'est pas la seule alliée du système neuromusculaire. Il y a une autre vitamine, souvent négligée elle aussi, qui joue un rôle fondamental dans la vigueur des jambes, la vitamine B6 ou pyridoxine. La B6 intervient dans plus de 100 réactions enzymatiques dans le corps. Elle est essentielle à la fabrication des neurotransmetteurs, ces petits messagers chimiques qui assurent la transmission entre les nerfs et les muscles. Sans B6, les signaux sont moins clairs, moins rapides, moins coordonnés. Résultat, on bouge moins bien, plus lentement, moins précisément. Mais ce n'est pas tout. La B6 est également indispensable à la synthèse des protéines, à la régénération musculaire et à la production de globules rouges qui transportent l'oxygène jusqu'aux tissus. Une carence, même légère, peut entraîner une sensation de fatigue musculaire, de lenteur, de difficulté à récupérer après l'effort. Combien de fois m'a-t-on dit « je suis fatigué » juste après m'être levé du canapé? Ce n'est pas toujours le cœur, ce n'est pas toujours le souffle. Parfois, ce sont les jambes qui ne sont plus nourries. Les aliments riches en B6 sont nombreux. Le saumon, le thon, les bananes, les pommes de terre, les pois chiches, les céréales complètes. Mais là encore, chez les personnes âgées souffrant de troubles digestifs ou de carences cumulées, une complémentation temporaire peut faire toute la différence. Je me dois ici d'émettre une mise en garde. La supplémentation en B6 doit être bien dosée. Des excès prolongés peuvent, paradoxalement, causer des troubles neurologiques. C'est pourquoi je préconise toujours un accompagnement médical, un suivi, un équilibre personnalisé. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Vos jambes n'agissent pas seules. Elles obéissent à un cerveau, à des nerfs, à une chimie subtile qui doit rester fluide. Et cette fluidité dépend, en grande partie, de votre statut en vitamines B12 et B6. Il ne suffit pas d'avoir des muscles. Il faut pouvoir les commander. Il faut que le message circule. Il faut que l'impulsion parte et arrive. Sinon, c'est la chute. Pas seulement physique, c'est aussi une chute morale, une perte de confiance, un repli sur soi. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on restaure cette circulation interne, quand on redonne au corps les clés de son fonctionnement, on voit des choses magnifiques. Des femmes qui recommencent à jardiner, des hommes qui reprennent leur vélo, des grands-parents qui dansent à nouveau avec leurs petits-enfants. Je suis médecin. À la retraite, oui, mais je reste un témoin de ces renaissances. Et je vous le dis avec tout mon cœur. Vous pouvez retrouver vos jambes. Il suffit parfois d'écouter ce que votre corps réclame en silence. Dans la suite de cette série, nous aborderons un autre allié précieux, le magnésium. Celui qui apaise les tensions, calme les crampes et rend à vos muscles leur souplesse perdue. Car le chemin vers des jambes fortes ne fait que commencer. Et je serai là, pas à pas, pour vous guider. Vous. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Et même si j'ai raccroché ma blouse, je n'ai jamais cessé de réfléchir aux liens subtils entre le vieillissement et la perte de mobilité. Car derrière chaque marche qu'on n'arrive plus à monter, chaque crampe nocturne qui réveille, chaque essoufflement soudain, il y a une cause. Une cause qu'on oublie trop souvent ou qu'on considère comme secondaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 minéraux que j'ai vus changer la vie de mes patients, parfois en quelques semaines à peine. Le magnésium et le potassium. Ils sont rarement les premiers auxquels on pense. On parle plus volontiers du calcium, des protéines, des vitamines. Mais dans mon expérience, ces 2 minéraux sont les clés silencieuses du mouvement fluide, de l'endurance musculaire et même de l'équilibre émotionnel. Quand ils manquent, le corps s'enraille. Et les jambes, bien souvent, sont les premières à souffrir. Je me souviens d'un patient en particulier. Jean-Luc, 65 ans, ancien chauffeur routier à Clermont-Ferrand.
Il était robuste, d'allure franche, mais il souffrait de crampes terribles, surtout la nuit. Il me disait « c'est comme si mes mollets se nouaient dans l'obscurité, sans raison. Et après, je suis incapable de bien marcher toute la journée. » On avait tout vérifié, cœur, circulation, heure, rien d'anormal. Jusqu'à ce que je pense au magnésium. Le magnésium est ce que j'appelle souvent l'anticrispation du corps. Il régule la contraction et la relaxation musculaire. Il calme les influx nerveux trop rapides. Il empêche les muscles de se contracter sans ordre. Lorsqu'il manque, le muscle se tend, se bloque ou se contracte sans raison, provoquant ces fameuses crampes, des spasmes, parfois même des secousses qui empêchent de dormir. Ce n'est pas du stress, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un manque minéral. Et ce manque est très fréquent chez les seniors. Pourquoi? Parce que le magnésium s'épuise facilement. Il est consommé en plus grande quantité en cas de stress chronique, d'alimentation industrielle ou de prise prolongée de certains médicaments, diurétiques, inhibiteurs de la pompe à protons, traitements pour le diabète ou l'hypertension. Des traitements que beaucoup d'adultes âgés prennent chaque jour sans se douter de leurs effets secondaires silencieux. Chez Jean-Luc, en 3 semaines de rééquilibrage, graines de courge, amandes, légumes verts et une supplémentation douce en citrate de magnésium, les crampes ont disparu. Il a recommencé à faire de petites marches, puis de plus longues, et surtout, il dormait à nouveau. Mais le magnésium ne s'arrête pas là. Ce minéral est également indispensable pour la fixation correcte du calcium dans les os. Sans magnésium, le calcium peut se déposer au mauvais endroit, dans les articulations, les reins, les vaisseaux sanguins, provoquant douleur et rigidité. Le magnésium agit comme un chef d'orchestre cellulaire, veillant à ce que tout se passe dans l'ordre, au bon endroit, au bon moment. C'est le minéral de l'intelligence biologique. Et puis il y a le potassium, souvent connu pour son lien avec les bananes, mais rarement pour son rôle dans le maintien de jambes solides. Pourtant, il est fondamental. Le potassium régule l'équilibre des fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules musculaires. Il garantit que les muscles reçoivent l'eau et les signaux nécessaires pour fonctionner harmonieusement. Quand il manque, les muscles deviennent plus sensibles aux crampes, aux secousses, à la fatigue soudaine. Et surtout, les transmissions entre le cerveau et les muscles deviennent moins fluides, moins précises. J'ai vu des patients se plaindre de jambes qui tremblent après être restés debout trop longtemps. D'autres qui disaient ressentir une raideur incompréhensible en marchant. Et souvent, derrière tout cela se cachait un déficit de potassium. Mais ce qui est encore plus méconnu, c'est que le potassium joue aussi un rôle protecteur pour les os. Il aide à neutraliser les acides basiques produits par notre alimentation. Ces acides, s'ils s'accumulent, forcent le corps à puiser dans les réserves de minéraux alcalins, notamment le calcium des os. Résultat, déminéralisation lente, silencieuse, qui affaiblit la structure même des jambes. Un apport suffisant en potassium à travers des aliments simples, pommes de terre cuites avec la peau, patates douces, haricots, épinards, avocats, agrumes, peut contribuer à préserver à la fois la force musculaire et la solidité osseuse. Et contrairement aux idées reçues, les bananes ne sont pas les plus riches. Une pomme de terre bien préparée en contient davantage. Mais comme toujours, il faut de la nuance. Certaines personnes souffrant de maladies rénales ou prenant certains médicaments doivent éviter un excès de potassium. Ce n'est donc pas une course à l'abondance. C'est un appel à la justesse, à l'attention, à l'équilibre. Ce que je vous transmets ici, ce ne sont pas des recettes miracles. Ce sont des observations concrètes, tirées de dizaines d'années au chevet de ceux qui, comme vous peut-être, ont senti leurs jambes les abandonner, mais qui ont retrouvé leur force, leur ancrage, leur stabilité, parce que la vérité est simple. Le corps humain est conçu pour se réguler, pour se réparer, pour se renforcer, mais à condition qu'on lui donne les bons outils. Et le magnésium et le potassium font partie de ces outils indispensables, trop souvent négligés. J'aimerais que vous reteniez une chose. Si vos jambes tremblent, si vos nuits sont agitées, si chaque effort vous semble 2 fois plus épuisant qu'avant, ce n'est pas une malédiction. C'est un message biochimique, un signal que votre corps vous envoie. Il ne vous demande pas la jeunesse d'hier. Il vous demande juste de l'attention aujourd'hui. Dans la suite de cette série, je vous parlerai d'un autre acteur fondamental dans cette symphonie du mouvement, la vitamine K.
celle qui dirige le calcium comme un chef d'orchestre et protège vos articulations contre la dégénérescence. Car après les muscles et les nerfs, il faut penser aux structures, aux ponts, aux charnières, aux attaches. Nous y reviendrons ensemble, pas à pas. Je suis médecin. J'ai vu des os se briser, des muscles fondre, des regards se baisser en silence face à la perte de mobilité. Mais ce que j'ai surtout vu, ce sont des jambes qui tentaient de parler, de crier leurs besoins bien avant que la chute ne survienne. Et j'ai vu des corps qui, bien accompagnés, retrouvaient leur force et leur dignité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nutriment essentiel qui agit dans l'ombre, souvent oublié, mais pourtant absolument central dans cette mécanique si subtile qu'est notre stabilité corporelle. Ce nutriment, c'est la vitamine K. On l'associe trop souvent uniquement à la coagulation sanguine. Et bien sûr, elle y joue un rôle important, mais ce serait une grave erreur de la réduire à cela. Car la vitamine K est, selon moi, l'un des piliers les plus discrets, mais les plus puissants, pour des jambes solides, stables, capables de nous porter en sécurité jusqu'au bout de notre vie. Je me souviens d'Hélène, 81 ans, une ancienne fleuriste de Lille. Elle avait toujours été active, debout toute la journée, légère sur ses pieds, précise dans ses gestes. Et puis, en quelques années, ses genoux sont devenus raides, douloureux. Elle disait « Je ne sais plus comment les plier, docteur », comme si quelque chose s'était figé à l'intérieur. On aurait pu lui dire que c'était simplement de l'arthrose. Et d'ailleurs, c'en était. Mais en y regardant de plus près, ce qu'elle décrivait, c'était surtout une perte de souplesse articulaire, aggravée par un déséquilibre minéral profond, dans lequel la vitamine K jouait un rôle fondamental. Vous devez savoir que le calcium, ce minéral qu'on vante tant, peut devenir un ennemi silencieux s'il ne va pas là où il faut. Lorsqu'il se dépose dans les tissus mous, comme les articulations ou les artères, il provoque des rigidités, des douleurs, des raideurs chroniques, une inflammation de bas niveau. Et ce n'est pas le calcium le coupable, mais le manque de vitamine K, car c'est elle qui agit comme un chef d'orchestre. Elle guide le calcium vers les os, là où il renforce, au lieu de le laisser s'accumuler dans des zones indésirables. Elle active pour cela une protéine très spéciale, l'ostéocalcine, qui permet au calcium de se fixer dans la matrice osseuse. Sans cette activation, le calcium reste inutilisable. Et les os, malgré tous les compléments du monde, continuent de se fragiliser. En clair, sans vitamine K, pas de densité osseuse durable. Mais ce n'est pas tout. Des études récentes ont montré que la vitamine K joue aussi un rôle dans la réduction de l'inflammation articulaire, en particulier au niveau des genoux. Elle améliore la fluidité des mouvements, prévient la dégénérescence du cartilage et aide à conserver une amplitude articulaire fonctionnelle. Chez mes patients, ceux qui consommaient régulièrement des légumes verts riches en vitamine K avaient de moins de douleur, plus de souplesse et une meilleure coordination. Et ce rôle s'étend même au-delà des os et des articulations. La vitamine K agit également dans le muscle. Elle contribue à maintenir l'équilibre électrolytique intracellulaire, à stabiliser la contraction musculaire et même à améliorer la réponse réflexe lors de déséquilibres. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la vitamine K peut vous aider à ne pas tomber. Pas parce qu'elle renforce vos muscles comme le ferait une séance de sport, mais parce qu'elle rend vos mouvements plus harmonieux, plus précis, plus sûrs. Alors, où la trouve-t-on? Il existe deux formes principales de vitamine K. La K1, que l'on trouve dans les légumes à feuilles vertes, épinards, choucals, bettes, brocolis, choux de Bruxelles, et la K2, présente dans les aliments fermentés comme le natto, certains fromages affinés, les œufs, le foie ou les produits d'origine animale peu transformés. La K1 agit surtout au niveau hépatique et de la coagulation, tandis que la K2 est celle qui agit de manière prolongée dans les tissus osseux et vasculaires. Et c'est là que le bât blesse. Notre alimentation moderne, appauvrie, raffinée, aseptisée, est souvent drastiquement pauvre en vitamine K2. Nous mangeons peu de produits fermentés et encore moins de foie ou d'aliments d'origine naturelle non traités. C'est pourquoi je recommande à mes patients d'intégrer progressivement ces aliments dans leur quotidien. Ou, en cas de carence avérée, de recourir à une supplémentation sous supervision médicale. Mais attention,
Si vous prenez des anticoagulants, notamment à base de warfarine, il est impératif de consulter votre médecin avant d'augmenter votre consommation de vitamine K, car cette vitamine agit directement sur la coagulation, et une variation soudaine pourrait interférer avec votre traitement. Ce que je voudrais que vous reteniez, au fond, c'est que le vieillissement des jambes n'est pas seulement une question de muscles ou d'os, c'est aussi une question de direction. Et la vitamine K, c'est la boussole. Elle oriente les minéraux, structure les articulations, fluidifie les gestes. Elle fait partie de ces petits détails qui, à long terme, font toute la différence entre marcher sans douleur ou boiter pour le reste de sa vie. Je suis médecin, oui, mais je suis surtout un observateur de la vérité du corps. Et ce que j'ai appris en l'écoutant pendant tant d'années, c'est qu'il ne demande pas l'impossible. Il demande le bon signal au bon moment. Et parfois, ce signal, c'est une feuille de chou, un œuf bien choisi, un geste d'attention oublié. Dans notre prochaine rencontre, je vous parlerai d'une autre vitamine qui mérite, elle aussi, toute votre attention, la B6. Celle qui nourrit les réflexes, apaise l'inflammation musculaire et redonne à vos jambes l'endurance qu'elles méritent. Car ce chemin de reconquête ne fait que commencer. Et croyez-moi, vos jambes vous remercieront. Après toutes ces années passées à ausculter, écouter, rassurer et surtout apprendre du corps humain, je peux vous dire une chose avec certitude. Vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir, c'est une transformation, pas une dégradation. Ce sont les habitudes, l'ignorance ou parfois la résignation qui affaiblissent. Mais le corps, lui, possède encore des ressources immenses si on sait l'écouter, le nourrir et l'accompagner avec intelligence. Ce que nous avons exploré ensemble au fil de ces épisodes, ce sont des vérités simples, oubliées mais puissantes. Vos jambes ne vous lâchent pas par fatalité. Elles s'affaiblissent souvent par manque. Manque de nutriments essentiels, manque de mouvements ciblés, manque d'attention portée aux signes précoces. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le chemin inverse. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Des personnes à bout de souffle, presque immobiles, qui ont retrouvé une stabilité, une autonomie, parfois même une joie de vivre, en intégrant quelques éléments clés dans leur quotidien. Les vitamines D, B12, B6, le calcium, le magnésium, le potassium, la vitamine K. Ce ne sont pas des mots compliqués ou réservés aux experts. Ce sont des alliés naturels, accessibles, concrets. Ce sont eux qui reconstruisent les fondations invisibles de votre corps. Ils ne promettent pas de vous faire courir un marathon, mais ils peuvent vous permettre de vous lever sans douleur, de monter un escalier sans appréhension, de marcher seul sans redouter la chute. Mais au-delà des nutriments, il y a quelque chose d'encore plus fondamental. C'est le regard que vous portez sur votre vieillesse. Si vous la voyez comme une punition, elle vous immobilisera. Si vous la voyez comme une étape nouvelle, exigeante mais pleine de potentiel, alors vous trouverez la force de changer, d'agir, d'aimer encore votre propre corps malgré les années. Je suis un médecin à la retraite. Je n'ai plus d'ordonnance à rédiger, ni de cabinet à remplir. Mais j'ai encore ce besoin profond de transmettre ce que la vie m'a appris, ce que mes patients m'ont offert. C'est pour cela que je continue à écrire, à enregistrer, à vous parler, parce que je crois que chacun d'entre nous, à tout âge, mérite une information claire, honnête et pleine de bon sens pour mieux vivre. Et si j'ai un message à vous laisser aujourd'hui, c'est celui-ci. N'abandonnez jamais vos jambes, ni votre mobilité. Car c'est avec elles que vous restez libre, c'est avec elles que vous avancez vers la vie. Prenez soin d'elles comme vous prendriez soin d'un être cher. Nourrissez-les, stimulez-les et surtout, ne les oubliez pas. La santé des jambes, ce n'est pas seulement une affaire de muscles ou d'os, c'est une affaire d'écoute, de prévention et de cohérence. Chaque petit geste compte. Une marche de 10 minutes, une poignée d'amandes, une dose de lumière du matin, une vérification annuelle de votre vitamine B12. Ce sont ces détails, accumulés avec régularité, qui construisent votre stabilité. La vraie prévention, c'est là qu'elle commence. Dans les choix simples, répétés avec confiance. Application dans votre quotidien. Dès demain matin, prenez un moment pour observer vos jambes, leur force, leur souplesse, leur fatigue, et posez-vous la question. Est-ce que je leur donne ce dont elles ont besoin? Faites un petit pas, un aliment différent, une promenade.
une lecture et surtout, faites un premier bilan avec votre médecin si ce n'est pas déjà fait, car connaître ses carences, c'est déjà se redonner du pouvoir. Et maintenant, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile à changer après 60 ans? A. Les habitudes alimentaires. B. La motivation à bouger davantage. Partagez votre réponse en commentaire ci-dessous avec un simple A ou B pour que chacun puisse lire, s'identifier et réfléchir. Votre retour est important pour moi et il aide aussi les autres à se sentir moins seuls dans leur parcours. Si ce que je partage ici vous a été utile, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un petit don, même symbolique. Cela me permet de continuer, malgré mon âge, à préparer, rechercher et transmettre ces connaissances qui peuvent vraiment changer une vie. Chaque geste, chaque abonnement, chaque mot de soutien me donne le courage de continuer cette mission. Merci du fond du cœur.